Bienvenue à tous dans cet nouvel épisode. Ici, c'est votre prof, Don. C'est comme Don Juan. You already know. Yeah. So, ici, nous allons entamer les nouveaux noms. On va dire le nouveau épisode des secrets du Turc. Let's go. Nous allons commencer avec les nombres ordinaux. Les nombres ordinaux, on les appelle Sira Saylar. Sira Saylar. Alors, les nombres ordinaux, ils indiquent le rang ou la position, comme premier, deuxième ou troisième. Ils se forment en ajoutant le suffixe unju, inji, unju et unju, selon l'harmonie vocalique et souvent une voyelle de liaison. La règle, le A et le U vont avec unju. Le O et le U va avec unju. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de les voyelles fortes, les voyelles lourdes et les voyelles légères. Les voyelles lourdes qui sont A, U, O, U. Et les voyelles légères qui sont E, I, E, U. Donc, les voyelles lourdes ici, A, E, O, U, vont avec unju. Maintenant, les voyelles légères, E, I, U, vont avec inji. Donc, lourde, unju, légère, inji. J'ai écrit en notez bien ici. Dans le notez bien, j'ai dit, si le mot finit par une consonne, on colle directement le suffixe. Donc, on colle simplement le suffixe. Mais si le mot finit, se termine par une voyelle, si le mot se termine par une voyelle, on insère le N avant le suffixe. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va voir dans l'exemple. Let's go. Dans l'exemple, nous avons birinji. Quand vous voyez birinji, on prend simplement le bir du départ, et vu que le mot bir se termine par une consonne, donc on va appliquer la règle qu'on a appris. Si ça se termine par une consonne, on colle directement le suffixe, mais si ça se termine par une voyelle, on insère le N avant le suffixe. Vu que ce R, c'est une consonne, on prend directement en inji. Et sans compter, si on regarde au milieu, birinji, c'est quoi? C'est le I. Le I, c'est quoi? C'est une voyelle légère. Fait partie de quel type de voyelle? Les voyelles légères. Alors, on va coller quoi? Inji. D'où on écrit birinji. Le ikinji. Ikinji. D'abord, au départ, c'est quoi? Au départ, c'est inji. C'est iki. Iki. Ici, ça se termine le i vers la fin, là, c'est quoi? C'est une voyelle légère. Donc, c'est une voyelle. Ça se termine par une voyelle. Si on repart encore dans notre notez bien, dans la règle en général, si le mot finit par une voyelle, on insère directement le N avant le suffixe. Ici, c'est comme on va faire. On a inséré directement le N. Donc, on a effacé le I du premier. On a directement inséré le NJ. Le NJ. Donc, vu que ça se termine par une voyelle, on insère simplement et ça nous donne Ikinji. Ikinji. Et on a fait avec les autres. Si on les voit, on a Utunju, Dördüncü. Maintenant, arrivé du Dördüncü. Le Dördüncü, on a effacé le T. On a effacé le T pour mettre le D. Ça aussi, c'est une règle. Il y a aussi une règle ici. On va voir ça à la longue. Voilà. Donc, Dördüncü. Dördüncü. Le E. Le E. Le E. La voyelle de Dör. Le E. C'est quel type de voyelle? Voyelle légère. D'où on a écrit, d'où on a pris U. Parce que le E, c'est une voyelle légère. Donc, nous devrons aussi coller le unju selon la voyelle légère. Donc, on va mettre quoi? Unju, le U. Vu que ici, c'est le O, on met le U. Voilà. Le E et le E et le
et le U, on met une Ju, mais le E et le I, on met maintenant quoi? Inji. C'est pareillement, c'est comme avec le A. Le A et le U, on met quoi? Unju. Maintenant, le O et le U, on met quoi? Unju. On repart. Beshinji, Altunju, Yedinju, Sekizunju, Dokuzunju, Onunju, On. Maintenant, à niveau de On, c'est comme avec les nombres ordinaux et avec les nombres cardinaux. Au départ, comme on avait dit, on bir, on prend juste le on et on prend maintenant le bir. Et voilà, on va avec on bir, on équi, on yuj. Ici, c'est aussi pareil. On prend simplement le on du 10 du départ et on ne fait que prendre le birindi, les premières de 1 jusqu'à 9. Les premiers chiffres qu'on a eu à compter, qu'on a eu déjà à déchiffrer, de 1 jusqu'à 9, on colle simplement. On birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu. Voilà, on dokuzuncu. Et avec Yirmi, c'est toujours pareil. Yirmi, ça se termine par I. Vu que, étant donné que ça se termine par une voyelle I, c'est une voyelle, on insère le N. Donc, ça va aller le I au départ. Ça fait partie des voyelles légères. Les voyelles légères, comme on a dit le L et le I, on va mettre le Inji. Voilà, d'où on a mis Yirminji. Voilà. Otuz, pareil. Otuzunju, le O. Le OU, vu que là on a mis c'est quoi? Il y a le O et le OU. Donc, étant donné que ce sont les voyelles lourdes, qui font partie des voyelles lourdes, et on devrait aussi insérer une voyelle, on devrait aussi insérer un suffixe lourd qui va avec le O et le OU. Donc, unju. Donc, on a mis le unju. Otuzunju. Après, on a mis quelqu'un, c'est pareil. Toujours. Elinci, déjà expliqué. Altmışıncı, yeah. Yetmişincı, sekseninci, doksanıncı. Maintenant, arrivé de 999, doksan dokuzuncu. C'est pour faire comprendre. C'est comme avec le vin. Otuz bir, otuz iki, altmış bir, altmış. C'est comme simplement avec ça. Doksan bir, doksan iki, doksan üç. C'est pareil. Vous prenez simplement le doxan, normalement, vous prenez simplement le doxan comme il est, doxan, et ensuite, vous ajoutez simplement les nombres, les chiffres de départ qu'on a eu déjà à citer, vous collez. Donc on a écrit doxan, dokuzunju. Après, use, c'est déjà, c'est carré. Use, yüzüncü, bin, bininci, and so on. Donc là, j'espère que on va se voir la deuxième partie. Let's get it, sir. Yeah. Bienvenue dans la deuxième partie. Ici, ce sont les démonstratifs ou gösterme yamirleri. Les démonstratifs ou gösterme yamirleri, ils servent à montrer ou désigner une personne ou une chose. Exemple, bu, ceci, ce, cette, pronom démonstratif proche, chou, cela, ce, cette, pronom démonstratif mi-proche. Oh, cela, ce, cette, pronom démonstratif loin. Exemple, boukalem. On va dire quoi? Dans le boukalem, ce quoi? Boukalem, ce stylo. Ce stylo. Mais entre parenthèses, ce stylo, entre parenthèses, ici c'est pourquoi, pour dire que le stylo proche, le stylo est devant vous, le stylo est juste à côté, même pas à quelques centimètres de vous, voilà. Ici on va mettre ça proche. Maintenant si on dit chou kalem, quoi, c'est pas pour dire que non, ce stylo. Après on prend ce stylo-ci, voilà. C'est comme cela, ce stylo-ci que vous cherchez, le stylo que vous voulez avoir, vous voulez prendre, vous voulez tenir, est
assez éloigné de vous, à une certaine distance de là où vous êtes. Voilà. Et le O ce stylo-là pour les distances très éloignées de là où nous nous situons. On se retrouve pour l'épisode prochain afin de démentir tous les secrets du YouTube. Yes, sir!